Le deuxième trailer de Spider-Man No Way Home est sorti aujourd'hui et du coup on va l'analyser ensemble, c'est parti. Donc tout d'abord je tiens à vous informer qu'on va réagir au trailer au fur et à mesure de ce qui se passe à l'intérieur. Donc on va épargner les sujets auxquels on a déjà abordé lors de précédentes vidéos que j'ai déjà faites, n'hésitez pas à aller les voir. Et on va également supprimer toutes les scènes qu'on a déjà vues lors du précédent trailer. Donc si on commence dans l'ordre, c'est plutôt les phrases que dit Doctor Strange au fur et à mesure de la bande-annonce qui m'interpellent car c'est plutôt intéressant, je vous laisse écouter. Tu as altéré le sortilège qui devait faire oublier à tout le monde que Peter Parker est Spider-Man. Et maintenant nous avons des visiteurs en provenance de tous les univers. Voilà, donc là, on comprend deux choses. D'une, on peut comprendre que dans le précédent trailer de No Way Home, Tom Holland était un peu en train de parler dans le vide en s'inquiétant pendant que Doctor Strange faisait le sortilège. Et Doctor Strange lui a dit de se taire car il était en train d'être déconcentré et c'est là que ça a foutu la merde. En fait, la source, c'est que Tom Holland était en train un peu de s'inquiéter pour MJ, sa tante May, et c'est là que ça aurait altéré le sortilège et que ça aurait créé ce multivers un peu foutage de merde, on va dire. Et à la suite de ça, Doctor Strange annonce à Peter Parker qu'on a des visiteurs qui viennent de tous les univers. Et il faut bien retenir tous les univers. Et c'est là qu'on comprend à peu près d'où vient Docteur Octopus, le Bouffon Vert, etc. En gros, les Sinister Six. Et maintenant, je vous amène sur, je pense, la scène qui a fait le plus parler pour les fans Marvel. C'est tout simplement la scène où il y a Spider-Man contre Docteur Octopus. C'est le moment où Docteur Octopus voit le visage de Spider-Man et dit quelque chose de plutôt surprenant. Je vous laisse écouter. Tu n'es pas Peter Parker. Ah là là. On la remet juste pour le bonheur des oreilles, s'il vous plaît. Tu n'es pas Peter Parker. Tu n'es pas Peter Parker. Donc ça, je pense, c'est la phrase de la bande-annonce, ça c'est sûr. Et donc, si pour Dr. Octopus, notre Peter Parker à nous, c'est pas son Peter Parker, on va dire ça comme ça, c'est qu'il fait donc allusion à Tobey Maguire, donc à l'époque. Et s'il fait référence à Tobey Maguire, est-ce qu'il y aurait possibilité de... Bon, attendez, on va continuer parce que c'est pas encore fini. On revient une nouvelle fois sur des paroles, donc cette fois-ci ce qu'a dit Dr. Octopus et Dr. Strange. Donc je vous laisse écouter ça. Tu vas te lancer dans l'inconnu pour affronter des fantômes. Comment ça? Ils sont tous morts en combattant Spider-Man. Et oui, encore une référence qui a dû en faire bander plus d'un. Tous les multivers, tous les Spider-Man, ça signifie donc que dans le prochain film No Way Home, on pourrait potentiellement, peut-être même sûrement maintenant, voir plusieurs Spider-Man dans ce film. Donc, c'est pas encore sûr sur le fait que Tobey Maguire et Andrew Garfield soient physiquement là. Donc, en gros, peut-être qu'ils auront leur costume et tout, mais est-ce qu'on va voir leur visage, etc. C'est pas aussi sûr que ça. Mais c'est beaucoup plus logique au jour d'aujourd'hui qu'il y ait plusieurs Spider-Man dans ce film. Et à la suite de ça, on a une petite scène de confrontation entre Spider-Man et Doctor Strange. Donc, je vous montre ça tout de suite. Je suis désolé. Ouais, moi aussi. Non. Déjà, on pourrait se dire pourquoi Spider-Man veut confronter Doctor Strange en lui volant cette fameuse boîte où on sait toujours pas c'est quoi d'ailleurs. Et donc, selon moi, pourquoi il y a cette petite confrontation entre Spider-Man et Doctor Strange? Tout simplement, vu que Peter Parker vient d'apprendre que tous les méchants sont morts à cause des Spider-Man des autres multivers, peut-être que Peter Parker se met dans l'eau car lui aussi c'est un Spider-Man, il veut peut-être essayer justement de les sauver des autres mondes, des autres multivers. Pourquoi? Car souvenez-vous, dans Far From Home, Peter Parker a eu à tuer Mysterio, ce qui a engendré toute la merde qui s'est passée après, donc son identité dévoilée, puis tout ce qui va se passer dans No Way Home. Donc peut-être que Peter Parker se dit, si je les sauve, est-ce que ça va pas un peu modifier tout ce qui se passe en ce moment? Peut-être, potentiellement. Et je vais parler très rapidement d'une image qu'on voit dans la confrontation entre Doctor Strange et Spider-Man, où on voit la toile qui est agrippée sur la cheville de Peter Parker. Il y a déjà une théorie à la con qui dit ouais, il y a peut-être un autre Spider-Man, alors que c'est simplement la toile de Peter Parker lui-même à cause des portails de Doctor Strange, justement. Logique. Et ensuite, on a d'autres images avec la confrontation entre Docteur Octopus et Spider-Man, et on voit une scène plutôt surprenante où Docteur Octopus, avec ses bras métalliques, chope Spider-Man avec son armure, et on voit que ces bras métalliques, on ne sait pas pourquoi, se transforment un peu comme l'armure d'Iron Man, justement, avec ses propres couleurs. Donc déjà, il y a quelque chose de plutôt bizarre qui se passe. On a également la scène où Dr. Octopus a été donc capturé, donc on suppose que Spider-Man a réussi son premier coup, et en plus de ça, on sait pas trop si Dr. Octopus va passer du coup en mode gentil, puisqu'ils l'ont capturé, peut-être qu'ils vont lui passer la causette, etc. Et c'est peut-être ce qui va arriver, parce qu'on a un peu des tentacules Iron Man,
qui dit Iron Man dit gentil théoriquement. Et en plus de ça, il y a une scène où on entend Electro dire tu ne prendras pas mes pouvoirs et juste après il fait un gros coup de foudre sur Dr Octopus, ce qui le propulse d'un immeuble. Donc ça veut dire quoi? Que Dr Octopus pourrait peut-être absorber des pouvoirs, peut-être grâce à sa nouvelle technologie avec ses bras, parce qu'il faut savoir que Iron Man, il avait réussi à créer une technologie où il absorbait donc les pierres d'infinité, et c'est la même technologie que l'armure de Spider-Man maintenant. Donc peut-être que maintenant que Dr Octopus a absorbé l'armure de Spider-Man, ça veut dire que maintenant Dr Octopus a la même technologie que Iron Man, on va dire ça comme ça. Mais ce que je me demande, c'est est-ce que Dr Octopus voulait absorber les pouvoirs d'Electro afin d'aider Spider-Man à le contrôler? Ou alors est-ce qu'il veut contrôler les pouvoirs de tous les Sinister Six pour être le plus gros méchant et niquer tout le monde? Ah, ça on le saura dans le film, évidemment. Donc en parlant d'Electro, on peut constater sa silhouette et son visage, donc je sais pas si c'est exactement le même acteur que Spider-Man Amazing 2, car sa tête a peut-être changé, elle me dit pas trop, et en fait c'est un peu le même profil, en tout cas c'est un Renoir avec des pouvoirs électriques, bref, et cette fois-ci, la foudre est jaune, référence au BD, et on peut aussi constater un peu le graphisme du visage, etc. Et je sais pas vous, mais c'est soit... c'est limite les graphismes d'un jeu vidéo, ou soit c'est même plus de la 4K, c'est de la 16K, car je sais pas, j'ai l'impression que c'est trop net, trop retouché. C'est bizarre. À voir pendant le film, mais comme ça, quand on fait un arrêt sur image, je trouve que c'est peut-être trop net, justement. Il y a un truc qui est louche. Ensuite, on a une très courte apparition du bouffon vert qui fait plaisir. Donc c'est pas tout, c'est qu'on a une très courte apparition aussi d'un autre bouffon vert qui n'est pas forcément le même. Donc là, on se dit évidemment, du coup, ce serait le bouffon vert de Harry. Mais de quel Harry? Celui de Spider-Man 3 ou Spider-Man Amazing 2? Donc, dans tous les cas, ça va être le personnage du fils du premier bouffon vert, mais après, ça va être en termes d'acting, ça va être lequel des deux? Et c'est là que je vais vous parler d'un truc qui va peut-être faire péter les plombs de certains d'entre vous. Mais s'il y a le bouffon vert de Spider-Man 1 et le bouffon vert de Spider-Man 3 ou Spider-Man Amazing 2, il y a eu deux bouffons verts. Donc ça veut dire qu'il y a deux bouffons verts de deux multivers différents. Et c'est là que je me dis, imaginez quand Doctor Strange a dit les visiteurs de tous les univers, est-ce qu'il parle même de ceux qu'on ne connaît même pas nous? Parce que si on prend par exemple le cas de Loki, c'est un peu le même principe. On a le Loki qu'on connaît, on connaît qu'un Loki, qu'une histoire. Et pourtant dans la série Loki, il y a peut-être une vingtaine de Loki et même plus qui ont une histoire différente, car c'est une autre temporalité, c'est un autre monde. Et est-ce que ce serait pas pareil avec les Spider-Man du coup? Ça se trouve il n'y en a pas que 3, mais il y en a bien plus que ça, parce qu'il y a plein d'autres univers différents qui n'ont rien à voir. Et là, c'est là peut-être qu'il y aura peut-être la théorie, où il y aura peut-être un Miles Morales, un Spider-Man noir, un Spider-Man meuf. Tout est possible, car il a parlé de tous les univers. Et tous les univers, c'est peut-être pas forcément que les 3 Spider-Man qu'on connaît, mais peut-être d'autres Spider-Man qu'on ne connaît même pas et qu'on n'a jamais vu. Et là, ça fait péter les plombs. Et maintenant, on va parler à l'une des dernières scènes qui est très intéressante. C'est tout simplement le moment où Tom Holland est face à 3 membres des Sinister Six. Tout simplement Electro, L'Homme Sable et également un méchant où on ne savait pas encore s'il allait être dans No Way Home ou pas. Et c'était bien évidemment le lézard. Donc le lézard, on hésitait entre le lézard, le scorpion ou Venom. Mais en soi, faut pas lâcher prise sur le fait que Venom sera potentiellement de la partie. Car pour moi, c'est sûr à 200% qu'on verra Venom dans le film. Pourquoi? Car sinon, la scène post-générique de Venom 2 sert strictement à rien. Donc si on voit pas Venom durant tout le film, c'est sûr à 2000%, on le verrait à la scène post-générique. On est d'accord. Mais si on revient sur la scène où Tom Holland est face aux 3 méchants, eh ben on constate un truc bizarre. Déjà, il faut savoir qu'en ce moment, il y a une petite scène qui circule de ce passage-là, où il y aurait le lézard qui se prend une droite un peu invisible. Et on se dirait, ben, comment ça se fait qu'il se prend à moitié une droite alors qu'il n'y a personne? Et ben peut-être qu'il y aurait potentiellement les 2 Spider-Man qui se battent aux côtés de Tom Holland, et ils les ont enlevés au montage pour poster le trailer. Mais il y a quand même un truc qui est bizarre dans le trailer officiel, c'est tout simplement la scène où Tom Holland est en train d'aller vers les 3 méchants, et on voit le lézard, donc je sais pas s'il a des problèmes de vue à ce moment-là, ou s'il a consommé des produits, ou alors s'il a fail son saut, mais il ne va pas du tout dans la direction de Tom Holland. Et c'est très bizarre, car ils sont quand même à 5 mètres d'écart, et puis le lézard est quand même vachement en dessous de Tom Holland. Et c'est plutôt bizarre, et pourtant, quand le lézard s'apprête à donner un coup, et bah il donne un coup dans le vide dans ce cas. Enfin, c'est très bizarre. Et pour Electro, c'est un peu pareil. Je trouve qu'il est beaucoup trop haut par rapport à Tom Holland, comme s'il y avait quelqu'un d'autre qui était en hauteur. Et par contre, l'homme ça, ben voilà, là on voit qu'il est pour Tom Holland, etc. Mais c'est quand même spécial, hein. Je pense qu'il y a un truc qui a été enlevé au montage. Ça pourrait être complètement possible, au jour d'aujourd'hui, qu'il y ait les 3 Spider-Man dans le film, en tout cas.
Et je vais reparler vite fait de Doctor Strange, car j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais je sais pas vous, mais en ce moment je vois encore plein de vidéos qui parlent de Doctor Strange, son comportement, ses émotions, la théorie que ce serait peut-être Mephisto. Et avec Mephisto, vous commencez à nous faire chier, hein. Laissez-le un peu tranquille, il a rien à voir en vrai. Mais pour ce qui est des réactions sur Doctor Strange, ouais, pourquoi il a fait ça, son comportement, il regarde plus comme avant. Non mais les gars, vous êtes des analyseurs d'émotions à travers un trait. Enfin, je vois pas le truc. Mais en tout cas, moi perso, je vois pas trop de changements chez Doctor Strange. Et en tout cas, c'est complètement normal. Si vous voyez des changements d'émotion dans les acteurs des films, etc., bah c'est logique, parce que vous n'avez pas le même Doctor Strange dans, par exemple, le film Doctor Strange 1 que vous l'avez en ce moment. C'est normal, avec tout ce qui se passe, toutes les émotions, ce serait un peu bizarre qu'il soit tout le temps dans la même émotion, peu importe ce qui se passe. Là, c'est un peu un Doctor Strange énervé, surpris, etc. Bah, en même temps, il y a eu un multivers, il y a eu plein d'ennemis qui sortent de nulle part, c'est un peu le bordel. Donc logique que Doctor Strange soit dans cet état-là. Et tant qu'on y est, je vais vous repartager ce que je pense de Doctor Strange et même ce qu'il y a dans sa tête, etc. Il faut se rappeler que dans Infinity War, Doctor Strange a fait un truc chelou pour savoir les possibilités de gagner contre Thanos. Donc il y en avait plus de 4 millions, je sais plus combien de millions, bref, et il y en avait qu'une seule, ok? Qu'une seule possibilité pour que tout le monde s'en sorte et que ça reprenne une vie normale, ok? Mais moi je disais, qui vous dit que ce choix-là, cette voie-là, la seule voie qui était possible, elle s'arrêtait dès que Thanos était mort? Qui vous dit que Doctor Strange n'avait pas prévu l'histoire qui allait se passer des années, des dizaines et des dizaines d'années après? Ça se trouve, tout ce qui se passe dans No Way Home, Doctor Strange, il le sait à la perfection ce qui va se passer, et du coup, c'est pour ça il serait peut-être un peu chelou. Doctor Strange, il peut savoir l'avenir, etc. Ce qu'il a fait dans Infinity War, au final, ça a marché. Et ça se trouve, là, c'est toujours le chemin pour s'en sortir. Car Doctor Strange ne doit pas dire ce qui doit se passer, et ce qui doit arriver, etc. Donc c'est pour ça que Doctor Strange, peut-être il sait des trucs qu'on sait pas, et ce serait complètement logique. Sur ce, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce deuxième trailer de No Way Home en commentaire. En ce moment, sur mon compte, on a pris quand même quelques centaines d'abonnés, quelques milliers de vues en seulement quelques jours, donc je vous en remercie. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour soutenir la chaîne, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.